Bienvenue à Julie-André Desroches, le podcast de Synergie Sacrée. Mon but est de t'offrir une guidance puissante et connectée à toi, la femme qui souhaite développer tes ressentis. Pour toi qui sais qu'il y a toujours plus grand et qui a une soif d'apprendre. Ici, on parle sans tabou. On explore et on vit à travers les autres dimensions. Mon nom est Julie-André Desroches, fière créatrice du mouvement Synergie Sacrée et activatrice de potentiel. À chaque rencontre, je te partage mes expériences, des canalisations, des messages qui te seront adressés. Nous explorerons nos mondes parallèles. Alors, es-tu prête? Ça commence maintenant! Bonjour à vous! Bonjour à vous! C'est toujours encore un plaisir de vous retrouver dans ce merveilleux podcast de Synergie Sacrée où on parle de toutes sortes de choses par rapport à la spiritualité, par rapport au développement des dons, par rapport à tout ce qui se passe. Je ne sais pas si vous sentez la Terre vibrer ces temps-ci qui nous amène un alignement différent, l'alignement des planètes, même si Mercure rétrograde ou whatever, il reste que la nature se réveille, les élémentaux sont de plus en plus présents, ils ont toujours été présents, mais on les voit, on les sent, on les entend encore plus. C'est absolument sublime ce qui se passe en ce moment, il faut en profiter, absolument. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'humilité et d'intégrité dans le développement de vos dons. Justement, hier, je m'entretenais avec mes élèves et dans mes rencontres individuelles aussi, c'était ce qui ressortait le plus, justement, de parler d'humilité. C'est quelque chose qui a toujours été une ligne directrice par rapport à moi dans mon travail. L'humilité. C'était important pour moi de voir et de toujours me questionner. Est-ce que c'est correct, les gestes que je pose? Est-ce que c'est mon ego qui m'amène à poser ces gestes-là? Est-ce que le message que je transmets, est-ce qu'il est pour moi? Est-ce qu'il est pour nous? Est-ce qu'il est pour toi? Il est pour qui? Donc, à chaque fois, j'ai vraiment besoin de me re-questionner. C'est une éthique de travail très, très, très importante. On va souvent questionner aussi par rapport à ça, dire ben oui, mais voyons, qu'est-ce que ça veut dire l'humilité pour toi? Puis pourquoi tu tiens absolument à ce qu'on soit humble, puis que l'humilité soit là? Ben, on va passer au travers de tout ça aussi en même temps. Aujourd'hui, en ayant justement en conscience de certaines lignes directrices aussi par rapport au langage utilisé, le langage de lumière qui nous est transmis aussi justement en 2022, avec tout ce qui se passe, l'éveil de la planète, l'éveil de la Terre, l'éveil des gens, l'éveil des consciences, tous ces nouveaux langages qui entrent justement en ligne de compte puis qui viennent à travers nous et qu'on a besoin tout simplement de redistribuer, de communiquer et de dire, mais sous quelle échelle aussi qu'on peut se permettre justement de le faire et de le dire. Sous quelle égide aussi il est possible de justement de quand est-ce qu'il faut arrêter, quand est-ce qu'il faut garder les choses, quand est-ce que tu vas dans ton ego, quand est-ce que tu manques d'humilité, quand est-ce que tu sais comme tu vas un peu trop loin, c'est pas facile. J'ai une équipe extraordinaire autour de moi qui travaille avec moi avec Synergie Sacrée. J'ai des piliers, des femmes piliers. Absolument magnifiques. Et elles sont au courant. Chacune, je leur dis de manière régulière, oublie pas, si tu vois que je dérape, rappelle-le-moi. Rappelle-le-moi doucement, avec amour, bien sûr, mais rappelle-le-moi que je dérape et que je vais ailleurs. C'est pour ça que c'est important lorsqu'on prend une prise de parole aussi,
de, justement, d'avoir du monde autour de toi qui te ramène. Parce qu'avec les réseaux sociaux, avec l'exposition qu'on a accès facilement, il est facile, justement, de perdre pied. Et c'est pour ça, justement, que je voulais vous parler de ça. Parce que c'est le fun, on vous amène à développer vos dons et tout ça. Vous savez, hein, je sais pas si vous... je sais pas si vous voyez dernièrement, avant, là, ça on dit, mettons, il y a même 5 ans, là, tu sais, 5 à 10 ans, là, on voyait des personnes qui s'affichaient comme étant médium, clairvoyante. Bon, on en a encore, là, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Parce que le langage a changé. On te dit, tu es capable, tu as tout ça en toi. Donc, viens pas me dire, ah, moi, je suis médium, ah, moi, je vois telle affaire. On va dire, ben, bravo, cher. Tu t'en es aperçu, je suis contente maintenant. Comment est-ce qu'on peut contribuer à autre chose, puis à aller plus grand avec ta découverte? Tu comprends? Parce que tout le monde là, tout est en toi. C'est ce que je nomme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis si tu le savais pas, je te le dis. Donc, il n'y a pas une personne qui est médium, puis l'autre n'est pas médium. On est tous médiums. Donc, mais on va pas appeler ça médium. Donc, on va dire que tout est en toi. Tu as toutes ces connaissances-là. Tu as tout le bagage. Ton cœur conserve. Ton cœur a tout à l'intérieur. C'est comme l'établissement des territoires, en fait. Hein, on parle des territoires, des matières, des informations, des domaines. Ils sont amenés dans un langage de lumière maintenant. Puis maintenant, on a des codes qui sont transmis, puis qui arrivent dans la matière, tout simplement. On s'en aperçoit, on les voit, on les entend, on les sent, parce que c'est un langage maintenant de plus en plus universel. C'est pas tout le monde qui est ouvert encore à ça, mais rares les personnes que je vais avoir autour de moi, parce que j'attire les personnes qui sont semblables à moi, qui sont pas ouvertes du tout à ça. Ça vient rendu rare. Quelqu'un qui connaît pas ça, si elle est fermée ou quoi que ce soit, c'est parce qu'elle fait pas partie de mon entourage. Oui, ça existe, effectivement, oui. Mais on dit que vous êtes de celles qui transmet. On transmet toujours, toujours, toujours des informations. On va toujours transmettre. On est divinement guidé, divinement... on canalise divinement. Puis un code de lumière, comme on voit de plus en plus, ou les personnes qui font du light language, puis qui font ça devant la caméra et tout ça. Mais en fait, le code de lumière, là, il est propre à chacun. Puis il est propre justement à la personne à qui tu vas t'adresser ou à qui tu vas donner un soin. C'est un secret qui est vraiment bien gardé, mais il se révèle vraiment au fil des transmissions. Les codes sont faits, mettons, pour un peuple, pour une vie, pour une demande qui est faite à l'univers, pour une intention, qu'elle soit bonne, profonde. On se rappelle tout simplement. On se rappelle, mais encore, on se rappelle, mais comment faut-il bien utiliser ça, justement? Comment faut-il bien transmettre ce message, justement, qu'on reçoit? Comment transmettre cet intense et puissant codage sans tomber justement dans l'excès. L'humilité et l'intégrité, pour moi, tout se joue sur cette base-là. Comment est-ce que tu vas faire, toi, en tant que personne qui a besoin de recevoir des messages, qui rencontre une autre personne qui semble avoir une connexion, qui va t'apporter une information assez puissante. Comment fais-tu pour choisir le message qui va te coller à toi? Et est-ce que je suis claire dans ce que je dis? C'est quoi tes paramètres? C'est quoi tes limites? Comment vas-tu choisir l'information à savoir, est-ce que cette personne-là, ce qu'elle raconte, ce qu'elle dit, ce qu'elle nomme, qu'est-ce qu'elle transmet, est-ce que ça vient réellement de son cœur ou ça vient de son ego?
Parce que la ligne est mince quand l'ego est teinté. Donc, je faisais toujours la différence aussi, j'ai raconté justement à mes élèves la différence entre est-ce que je vais là? Ben oui. On est en intimité ensemble, hein? Ben c'est ça. Un peu comme bon, avant, on parlait beaucoup qu'on était des sorcières et tout ça, puis on a tout été mis dans la catégorisation des sorcières. Hein? Pouf! Parce que l'humain aime beaucoup mettre dans des compartiments. Hein? On aime ça. Hein? Il y a des homosexuels, des gays, des lesbiennes, des hétéros, il y a des sorcières, on a des druides, on a des chamans, on a des ci, on a des ça. Oh my God! Oh là 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 là. T'es-tu keto? T'es-tu Weight Watcher? Sacrifice! Ah, je suis plus capable. Mais ça n'existe tellement pas là, dans l'énergie. Tous ces compartiments-là, là, ça n'existe pas. Je vous en ai parlé la semaine passée, justement. Ben, le dernier épisode, excusez-moi. Bref. Donc, on a été nommés sorcières, mais puis on a été tués, écartillés, whatever, dans tout éliminé. Parce qu'on faisait peur aux humains. Et là, maintenant, on a comme un nouveau nom aussi, le travailleur de lumière. Et la différence vraiment entre une personne qui fait de la sorcellerie, de la magie noire, quelque chose... En fait, un travailleur de lumière va donner avec aucune intention derrière, parce qu'il sait qu'il va être repayé. Il va donner... Il va pas donner, là. Ça veut dire qu'il faut donner vos dons gratuitement, là. C'est pas ça, là, mais qui va servir justement l'humain, il va transmettre les messages, il va donner des soins énergétiques, il va faire ce qu'il a à faire, il va illuminer, il va éclairer le chemin d'une personne sans intention derrière. Tout simplement pour moi, pour la planète, pour toi, tout simplement. Parce qu'il sait que ça va revenir un jour, il sait pas comment. C'est pas directement ou quoi que ce soit. Au niveau de la sorcière, elle, en fait, la magie noire, plus, c'est comme on va se servir nous-mêmes en premier. Pour après, s'il en reste, on va servir l'autre. Mais notre intention est pour nous d'abord. Vous comprenez un peu là, ce que je veux faire la différence dans tout ça? Fait que tout se joue sur cette base-là. Donc, vous pouvez être considéré comme vraiment intensément puissant aux yeux de tous, mais si vous n'avez pas une intégrité et une humilité, comment ce plaisir-là peut venir en aide réellement, à part juste à vous complaire dans votre beauté, de vous regarder dans le miroir puis vous trouver belle parce que oh, mon Dieu, je me reviens belle, je suis belle, je me sens puissante, je suis puissante et tout ça, vous comprenez? Le but de devenir puissant et gagner en puissance, c'est toujours pour contribuer à la Terre. Mais tu sais, c'est toi ton choix final de dire, moi je le garde pour moi, tout simplement. Puis tu peux le faire, mais vis avec les conséquences. Moi, je vais juste vous dire, c'est important, l'humilité et l'intégrité. Mais si le choix final vous revient à vous, toujours avoir en tête, en fait, l'intention d'aller mieux, de construire, de vivre, d'étendre, de distribuer, de regarder l'autre dans les yeux. Ça, c'est important. Regarder l'autre dans les yeux avec une franchise, une sincérité, une vérité. Puis de savoir qu'on a bien communiqué, puis que l'information est transmise cœur à cœur. C'est ça, en fait, avoir l'humilité. Et là, quand je te dis que la ligne est mince aussi, on voit ça parce que il y a toujours les techniques de marketing aussi autour, qu'on voit, qu'on ressent, et qu'il y a une grande rébellion par rapport aux techniques de marketing aussi de ce temps-ci. Je le vois, je le sens, et moi-même, de dire, bon, faut faire ça comme ça, faut faire ça comme ça, faut que tu te vantes, fake it until you make it. C'est la super phrase, tant aussi longtemps que tu n'as pas réussi, fais semblant que tu as réussi, puis tu vas voir, tu vas l'avoir, tu vas parvenir. Oh! C'est tout plus vrai, ces choses-là.
C'est vrai. Mais là, tu te dis, ben oui, mais je vois du monde qui réussissent. Ils ont réussi comme ça. Fake it until you make it. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais de cette personne-là? C'est pas en regardant avec tes yeux puis avec ta tête que tu vas ressentir et savoir réellement si elle réussit. C'est ton cœur qui va te donner la réponse. Oh my God, je reviens encore au cœur. C'est pas la tête qui donne la réponse, c'est le cœur. Toujours le cœur. Oui, toujours le cœur. Vous êtes vraiment sincèrement et puis profondément à l'aise de transformer votre quotidien. Vous êtes capable de créer une symphonie autour de vous et plus grande que vous. Vous êtes vraiment divinement dirigé. Vous êtes dirigé par une transformation divine vraiment qui s'offre à vous. Et ça, c'est pour l'éternité. Donc, ça veut dire que votre âme se souvient. Il ramène toujours. Elle ramène toujours l'information. Tout est encodé dans votre cœur. C'est pas la première fois que je vous en parle. Votre cœur est encodé. Il connaît l'information. Aussitôt que vous allez lui poser la question, ça va lui faire plaisir de vous répondre. Au fur et à mesure de ce que vous avez besoin comme information. Vous vibrez vraiment au rythme de la Terre, de la planète. C'est important que vous le sachiez aussi. Donc, tout est là. Tout est présent. Tout est sensible. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de se déposer. C'est pas dans la vitesse, dans la course contre la montre de nos rythmes effrénés qu'on va avoir l'occasion de se connecter pleinement et puissamment. Parce que c'est pas comme ça que ça se fait. Du tout. La terre s'essouffle à vous regarder faire et à vous regarder courir. Ici, on a pris un rythme depuis, depuis 2 ans, depuis le début de la pandémie, où ce que mon conjoint ne voyage plus pour aller travailler, qui travaille ici. On a un rythme de la campagne très lent. Alors, on va aller pas très souvent au village, on fait ce qu'on a besoin. On va au rythme des saisons aussi. Puis je m'aperçois comment que c'est que lorsque là, il y a comme on a un horaire plus chargé parce qu'il arrive qu'on a 2 entreprises, on a des enfants qui travaillent, qui sont des adultes, tout ça. Puis aussitôt là, qu'il y a un tourbillon qui se présente, là, moi puis mon conjoint se regarde, on fait comme « Oh, t'es en train de perdre le pied, là! » On perd un peu patience. Puis là, je fais comme « OK, comment est-ce qu'on peut réaligner tout ça pour que ça soit plus fluide, facile et agréable? » Et étant donné que on a comme maintenant l'habitude, après 2 ans, à avoir ce rythme calme-là, on n'est plus capable de réajuster tout ça, puis d'aller chercher les outils nécessaires pour justement que ça ne revienne plus et qu'on soit bien dans ce qu'on est en train de vivre là. Vous comprenez? Donc, c'est très, très, très important de vivre ça au rythme des saisons, puis de revenir le plus calme possible. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais là, moi j'ai un travail, j'ai des enfants, j'ai la garderie, j'ai l'école, on court. OK, mais est-ce qu'il y a un moyen que tu puisses faire ça autrement pour respecter le rythme de ton cœur? Que tu puisses l'entendre le plus possible. Est-ce que tu es bien là-dedans? Donc, c'est déjà ça. Tu as toujours le choix. Donc, prends le choix que tu dois prendre. L'intention de célébrer l'amour que tu transportes pour toi, dans ton cœur. Ça, c'est ça qui compte, qui est vraiment important. Puis de te réfugier à cet endroit-là, là, dans ton cœur, te réfugier dans cet endroit-là qui connaît tout, ces grandes portes dorées, bien, c'est la plus belle chose que tu peux faire. Parce que c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir
pour donner vraiment libre cours à toute ton imagination, à donner libre cours aux informations, à tes canalisations, pour toi, d'abord et avant tout, qui servira à tout le monde par après. Oublie jamais que c'est toi que tu dois servir en premier. Toujours, toujours, toujours. En te servant en premier, tu sers automatiquement tout le monde. On n'a pas appris ça comme ça. Mais je vais te le répéter le plus souvent possible. C'est bien, 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 bien important. Parce que ton cœur, là, c'est le centre de ta connaissance. C'est le centre de ta connaissance de toi et de l'interplanétaire. Parce que ton cœur se souvient de ce qu'il a vécu dans les autres moments. Et tu peux aller te servir justement de cette information-là pour avancer ici et maintenant. C'est pas pour rien que tu as gardé cette information-là, là. Elle est là en toi, parce que tu as besoin de t'en servir. C'est comme des clés, c'est comme un puzzle, c'est comme une petite chasse au trésor, un rallye. Je sais pas si tu aimes ça t'amuser. Aimes-tu jouer? Il y en a qui aiment moins jouer. Moi, j'ai ma fille, elle aime tellement jouer. Elle aime jouer, là. Sortir un jeu, là, elle a 22 ans. Là, elle a 22 ans, mais quand on sort un jeu, elle a 5 ans. Oh, mon Dieu! Puis elle crie, puis elle joue, puis elle... Mon Dieu, ça, c'est un enfant qui aime s'amuser. Ben, c'est ça. Est-ce que tu aimes t'amuser, toi? Parce que ton cœur, lui, ben, c'est ça. Tout a été codé puis enregistré. Il s'agit juste d'aller chercher l'information. Parce que, tu sais, faut pas que ça soit nécessairement trop facile non plus, là. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore ça. Alors, je vous demande, tout simplement, pour terminer, d'être vigilante, de vous regarder, d'agir, oui, de partager vos découvertes. Vous pouvez les partager avec les proches, de voir qu'est-ce que vous avez ressenti, senti, vu. Mais ressens les choses pour l'autre aussi que tu rencontres. Puis elle, ose lui dire qu'est-ce que tu as vu pour elle ou pour lui. Ose lui partager ce que tu ressens par rapport à ses émotions, si sont difficiles, puis tout ça. Ose le faire. Quand tu oses le faire, tu fais un pas vers l'autre. Et tu fais un pas pour l'aider aussi en même temps. Et créer encore plus de partage, plus d'amour, plus d'informations. Parce que tu le ressens, l'autre. Tu n'oses juste pas lui dire qu'est-ce que tu ressens. Et c'est tellement facile, mais on passe tellement par plein de chemins compliqués. C'est ça, développer tes dons. C'est pas juste de donner des soins, puis de paraître à la caméra, puis de communiquer des choses et tout ça. Tes guides t'aident aussi pour toi, mais aussi pour l'autre, pour qu'on puisse co-créer ensemble. Parce que on n'est pas seul sur Terre, là. Seigneur, non. On est ensemble. On doit co-créer ensemble. On doit faire les choses ensemble. Et c'est comme ça la façon la plus facile. C'est comme ça que j'enseigne avec Synergie Sacrée. On développe les dons, mais avec l'autre. Par l'autre, par les yeux de l'autre, par le feedback de l'autre. On travaille ensemble et c'est ça qui nous amène à se propulser puis encore plus loin, par faire confiance en ce qu'on a en nous. Donc, voilà. C'était mon message aujourd'hui. Si tu... n'hésite pas, si tu as aimé, si tu as besoin, s'il y a quelqu'un que ça peut aider à cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager. Mon nom, c'est Julie-André Desroches et il me fera plaisir de vous reparler au prochain épisode. Merveilleuse journée à toi.